Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juin. 1, 2, 3, come on girls. J'espère que vous appréciez cette nouvelle intro. Ça fait un moment que je voulais la changer parce qu'elle était plus à jour. Snapchat, ça fait un moment que je n'ai plus mon compte Snapchat, ça m'a saoulé. J'ai un compte privé mais je l'utilise que très rarement. Et je voulais un peu revenir à l'ancienne introduction que j'avais qui était dans le même style. Je voulais un peu plus quelque chose de plus travaillé mais c'est hyper galère. Donc j'ai dit on va faire simple, on verra déjà ce que ça donne. Et elle me plaît bien comme ça, donc j'espère que ça vous plaira également. Donc petit favori du mois. Alors franchement il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de soin. J'essaye de noter dans mon application notes sur l'iPhone mes favoris quand j'y pense. Mais voilà, elles sont un peu éclatées mais c'est pas grave. Je commence déjà par un favori cheveux qui est cette brosse dont vous avez sûrement entendu parler grâce à TikTok. C'est, je sais plus le nom qu'elle a, mais c'est la brosse de chez Revlon qui a fait beaucoup de buzz sur TikTok parce qu'il permet de faire des super brushing et j'en suis absolument folle. Je l'avais déjà acheté pour celles qui se souviennent sur Cdiscount et au final je m'étais fait arnaqué, c'était pas du tout une Revlon que j'avais reçue, c'était vraiment une contrefaçon. Je vous en reparlerai dans ma vidéo achat pour vous aider à faire la différence entre les deux. Mais je l'avais du coup quand même essayé la contrefaçon et j'avais été déçue. Et je m'étais dit ça se trouve la vraie c'est ça et du coup est-ce que je l'achète? Et du coup j'étais restée là-dessus. Je l'ai quand même acheté et j'en suis super ravie. Je trouve qu'elle fait des cheveux hyper souples et hyper brillants mais j'ai un petit souci, c'est que ça ne va pas avec ma nature de cheveux malheureusement. J'ai des cheveux qui sont mousseux, j'ai des cheveux qui vont onduler, un peu boucler, faire des belles anglaises et ils vont également friser. Et le problème c'est qu'ils sont toujours hyper gonflés. C'est pour ça que j'ai mon lisseur que j'adore qui est le White to Strike. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, il y a des vidéos là-dessus. Mais le problème d'avoir des cheveux mousseux comme moi c'est que dès que je prends juste de l'humidité, mes cheveux vont gonfler, prendre le mouvement que je leur ai donné. Par exemple moi avant de rentrer dans la douche je me fais toujours un chignon. Et du coup de sortir de la douche et mes cheveux ont repris le mouvement que j'aurais donné avec mon chignon et c'est hyper chiant et c'est ce que j'ai eu avec ça en fait. Ça m'a fait ça, si la nuit du coup pareil je les mets en chignon pour pas qu'ils m'embêtent parce que je déteste avoir mes cheveux qui me gênent pendant que je dors. Et en fait tous les matins il fallait que je refasse un coup de brosse à cheveux. Donc après ça allait hyper vite mais voilà c'était pas du tout ce que je voulais. Donc ce que je fais en fait c'est ce que j'ai fait là aujourd'hui par exemple, c'est que je me lisse les cheveux comme en habitude avec mon lisseur et je garde les mèches de devant avec la brosse et du coup ça me fait le petit mouvement que j'aime bien. Parfois j'essaye aussi de faire un peu les pointes donc j'insiste un peu moins avec le lisseur. Ce que j'aime bien c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser de plusieurs façons. Vous pouvez vraiment vous faire un peu un brushing lissant en utilisant votre brosse comme ceci et en vraiment à l'horizontale et en raidissant vos cheveux. Vous pouvez également donner plus de volume en prenant comme ceci et en faisant ce genre de mouvement. Ça va vraiment apporter un brushing lumineux et ce qui est beaucoup recherché avec cette brosse. Et vous pouvez également essayer de faire des sortes de boucles en prenant votre mèche, en tournant et en faisant ce genre de choses. Vous voyez, même pas allumé, franchement c'est hyper facile. Voilà, je l'aime beaucoup, je regrette pas du tout cet achat et je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai des favoris un petit peu fringues. En premier j'ai ceci. Alors je vous en ai déjà parlé. Ce sont des boxers en fait qui sont sans couture. Vous trouvez ça entre autres chez, moi j'essaie toujours chez Action, Stocomanie, ce genre de magasin. Et en fait moi pendant très longtemps je ne mettais pas de jupe ou de robe parce que j'étais mal à l'aise. Il fallait toujours que je fasse attention à comment je me tiens, nanani nanana, et ça me gavait donc j'en mettais pas jusqu'à ce que je découvre ce genre de choses. Et du coup c'est ce que je mets en dessous de mes robes, donc comme ça je sais, je suis beaucoup plus à l'aise parce que du coup je suis serrée et j'ai pas l'impression d'être nue sous ma robe. Et voilà, et je suis hyper bien, donc ça je vous le recommande si vous êtes comme moi. Ça coûte 3 fois rien et vous êtes vraiment bien et vous n'avez pas peur qu'on voit votre cul ou voilà de je sais pas, des fois on est mal à l'aise. Ensuite j'ai mes lunettes de soleil. Ça va faire 1 an et demi que je les ai et en fait ce sont mes premières vraies lunettes de soleil de marque. J'avais toujours acheté des trucs
petits magasins, enfin des lunettes bon marché, on va dire ça comme ça, et je me suis jamais plus inquiétée que ça par rapport à la protection, parce que des fois vous voyez vous avez des petits logos, protection antenne, nanana. Et quand j'ai changé mes lunettes de vue janvier dernier, l'opticienne, on dit ça comme ça, excusez-moi, m'avait dit que voilà, la deuxième paire, je pouvais prendre une lunette de soleil, et elle m'a appris en fait que les lunettes bon marché, ça vous protégeait des rayons du soleil, mais seulement une saison. Donc en fait, tous les ans, il fallait en racheter, et c'est quelque chose que je ne savais pas. Et du coup, j'ai pris cette paire de lunettes, donc ce sont des Dolce & Gabbana que j'ai quand même payé, parce que je crois que j'avais 50% sur la deuxième paire il me semble, mais je les adore, elles sont vraiment bien, les verres sont quand même pas mal teintés, je crois que vous voyez quand même mes yeux, mais je trouve que moi c'est pas trop sombre, je les aime beaucoup, surtout qu'en été, bah là vous voyez j'ai baissé de moitié mon volet, parce que le ciel est hyper lumineux et ça me fait mal aux yeux, j'ai des yeux qui sont pas très clairs mais qui sont hyper sensibles à la lumière, donc voilà, donc je suis très contente de les avoir, et là voilà je les ressors cet été, et franchement c'est une petite... c'est des petites pépites, j'ai mis le prix mais je regrette pas. Ensuite c'est un peu du vêtement mais c'est de la déco, ce sont ce genre de petits paniers qui viennent de chez Action, parce que peut-être que vous le verrez, je vais essayer de vous lever. J'ai mon dressing qui est comme ceci, qui est tout ouvert, et je laissais toujours mes vêtements comme ça empilés, sauf que je trouvais que ça faisait fouillis, c'était pas joli, alors que dans mon ancien appart j'avais déjà des étagères en fer que j'adorais et c'était déjà ouvert et c'est quelque chose que j'aimais bien, mais là ça ne m'a pas plu, et du coup j'ai acheté ce genre de petites pagnettes pour 3-4 € chez Action et j'aime beaucoup. Le seul petit problème c'est que je les ai pas tous achetés en même temps parce que j'étais pas sûre de garder ça, et en fait la dernière fois que j'y suis allée il m'en manquait 3 et je me suis trompée dans les tailles, donc ils sont un peu trop grands. Donc c'est pareil, c'est pas grave, je les ai mis au milieu avec 2 petits sur les côtés. Mais c'est hyper sympa et du coup je les range comme ça, mes vêtements un peu à la Marie Kondo. Ça manque un peu de place mais bon c'est pas bien grave, mais j'aime assez bien et je trouve que ça fait un peu plus rangé dans mon dressing qu'avant. Niveau manger, j'ai qu'un seul truc à vous montrer, ce sont ceux-ci. Ce sont des cracottes goût choco-noisette. Alors moi je suis pas quelqu'un qui raffole des cracottes à part celles qui sont, vous savez, normales version briochée. Mais en fait il y a Sabrina Cessari qui est une influenceuse, enfin une instagrammeuse qui vient d'ailleurs de Nancy, que j'aime suivre, qui en parlait, enfin elle adorait les cracottes, sa communauté lui a recommandé d'acheter celle-ci et moi je suis tombée dessus au Auchan, du coup je les ai achetées et je les ai kiffées. Elles sont super bonnes, c'est du choco-noisette, je vais pas vous dire que ça ressemble au Nutella, mais c'est du choco-noisette et c'est super bon, donc ça j'en rachèterai. Ensuite on va passer à ce qui est jeux vidéo et j'ai également un dessin animé à vous parler. J'ai acheté à mon chéri pour nous 1 an le jeu Let's Go Pikachu truc Pokémon, parce qu'il voulait absolument jouer à un truc Pokémon, et du coup moi j'y joue également et j'aime assez bien parce que ça me rappelle mon tout premier Pokémon et mon seul et unique d'ailleurs, qui était la version jaune Pikachu sur Game Boy Color. Voilà, moi je suis un vieux de la vieille, mais j'avais rincé ce jeu et là je suis très contente de retrouver tout cet univers avec ce jeu. Il le faut aussi en Let's Go Evoli, et moi je l'ai acheté sur Vinted pour vraiment une 30aine d'euros, j'avais fait vraiment une bonne affaire, donc pensez-y. Et ensuite j'ai ceci, c'est le jeu Sackboy Big Adventure sur PlayStation 5. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, mais mon chéri a acheté la PlayStation 5 et on joue à ce jeu. Alors c'est un univers que je connais déjà, normalement ça s'appelle Little Big Planet. C'est ce petit personnage qui est Sackboy, c'est un peu un personnage en tricot. Et en fait vous devez faire, c'est un peu comme des jeux de plateau style Rayman, Crash Bandicoot, et vous pouvez jouer entre 1 à 4 joueurs, et ce que j'aime bien avec ce jeu c'est que à plusieurs joueurs c'est hyper fun, c'est hyper drôle, l'univers est hyper mignon, sur PlayStation 5 les graphismes sont absolument dingues, et voilà on joue à 2, mon chéri au début quand je lui en avais déjà parlé il était pas trop fun, mais là en fait du coup vu qu'on l'a eu avec la PlayStation 5 et qu'on lui a dit que c'était bien, et bien on joue mais on adore. C'est vraiment, si vous recherchez un jeu à 2 et que vous aimez bien style les jeux comme Mario, ce genre de choses à 2, et bah testez ça. Et le dernier truc c'est Raya et le dernier dragon, c'est ça le dernier Disney.
On l'a regardé du coup sur Disney+, et on a vraiment adoré. Pareil, les images sont absolument magnifiques. Je regrette de pas pu le voir au cinéma. D'ailleurs là il faut qu'on aille voir Cruella, et il y a de Marvel là, Black Widow qui sort également. J'ai hâte de retourner au cinéma. J'aime beaucoup aller au cinéma, mais juste pour voir vraiment des bons films qui valent le coup d'être vus dans une salle de cinéma. Et c'est vrai que la Raya, j'aurais adoré. L'histoire est très belle, ça nous fait une nouvelle princesse, et voilà, je vous recommande de le regarder sur, du coup sur Disney+. Il faut avoir Disney+ pour le voir. Et voilà pour mes petits favoris du mois de juin. Je vous laisse me mettre comme toujours en commentaire les vôtres. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.